Plateforme, une application mobile qui viendra réunir toute l'Afrique, permettre à des étudiants de savoir quelles sont les formations offertes dans toutes les villes africaines. Et nous cartographions l'enseignement supérieur africain en offrant des informations sur le cours des études universitaires, quelles sont les conditions d'accès par rapport aux différentes universités. Et donc voilà, c'est tout ce travail que l'équipe Talim vient offrir à la jeunesse africaine. Également, nous mettons en place des conseils pratiques sur les études, sur Bourse-Bac, les filiales offertes, les fiches de métier, les offres de bourse et stages. Voilà. C'est un peu tout ce travail que Talim vient faire, offrir gratuitement aux jeunes étudiants en mettant en place une plateforme, également une application mobile où ils pourront la télécharger gratuitement. Est-ce que cela va dans tous les pays africains? Oui, nous sommes implantés dans 5 pays, le Tchad, le Cameroun, le Togo, le Bénin et actuellement le Sénégal. Notre objectif, c'est dans 3 ans atteindre toute l'Afrique, à raison de chaque 300 000 habitants. Ainsi de suite, les étudiants de ces différents pays pourront être connectés autour d'une plateforme et d'une application mobile. Il n'y a pas de bourses pour les étudiants? Au fait, nous offrons des bourses, mais une fois de plus, c'est sur nos plateformes, nos réseaux sociaux, mais ce n'est pas des bourses spécifiques dédiées à un étudiant en particulier. Ce sont des offres de bourses, soit nous faisons avec nos partenaires, soit nous puisons cela dans les différents sites qui offrent des offres de bourses et nous les mettons à la disposition des étudiants. Ainsi de suite, avec les critères d'éligibilité. Ainsi, l'étudiant est libre de pouvoir postuler ou pas à cette offre de bourse. Et pour le financement, l'étudiant il a besoin de demander combien? Pour le financement, l'application est gratuite. L'étudiant ne paie rien. Nous nous offrons toutes ces informations d'une manière gratuite. Et par la suite, si l'étudiant veut que Talim prenne en charge son dossier, l'accompagne, une fois de plus, nous pourrons lui offrir une prestation, mais abordable une fois de plus. L'idée, c'est de permettre à les jeunes de s'inscrire en évitant le maximum de coûts. Parce que vous avez beaucoup d'entreprises qui vous proposent des sommes exorbitantes afin d'obtenir une inscription, et ce qui n'est pas tout à fait concevable de nos jours. Alors, aujourd'hui, c'est un nouveau bébé d'ailleurs que vous alertez. On sait que ce n'est pas encore répandu un peu partout en Afrique. Il n'y a que 5 pays, vous venez de le dire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous comptez faire pour que cela puisse, n'est-ce pas, être élargi dans tout le continent africain? Comme on dit, il faut être patient pour toute chose grandiose qui doit arriver. Et nous avons des jeunes motivés avec nous, nous avons des étudiants. Et nous misons beaucoup plus sur les personnes concernées par ces projets, c'est-à-dire les étudiants, afin de faire parler ces projets, afin de les faire grandir. Donc voilà, notre stratégie, nous n'allons pas mettre des coups de panneaux publicitaires dans toutes les villes, ce qui représente une somme exorbitante, c'est des millions de francs CFA. Non, nous misons beaucoup plus sur les jeunes et comme on est en Afrique, ça marche beaucoup du bouche à l'oreille. Donc voilà, nous sommes dans cette approche. Et quels sont les critères du choix par rapport, n'est-ce pas, à cette inscription? L'inscription des étudiants ou l'inscription? Oui, justement. Non. En fait, une fois de plus, nous ne voulons pas mettre des limites à certains étudiants. Dès la mesure où vous êtes un étudiant, vous venez, vous vous connectez, vous avez accès à toutes les informations. Que vous soyez du privé, du public, vous avez accès à toutes ces informations d'une manière gratuite. Donc voilà, on ne fixe pas de limites à des étudiants parce que, soi-disant, qu'ils n'ont pas les conditions. Une fois de plus, nous offrons ces étudiants. Maintenant, c'est à l'étudiant en question de savoir quelles sont ses limites, est-ce qu'il peut ou pas accéder à cette formation offerte. Alors, quand je parle un tout petit peu des critères, c'est justement pour faire allusion à ces étudiants qui viennent s'inscrire. Est-ce que c'est par rapport, par exemple, le niveau, si par exemple l'étudiant a Bac plus 3 ou bien l'étudiant, il n'est pas encore étudiant, c'est-à-dire il est en seconde, alors comment est-ce que ces étudiants pourront avoir accès, n'est-ce pas, pour ces inscriptions? Oui, ils peuvent avoir accès à ces inscriptions parce que nous les donnons, mais nous ne décidons pas s'ils doivent être pris ou pas au niveau de l'université. C'est beaucoup plus ces universités qui vont selon leurs conditions, est-ce qu'ils prennent ou pas l'étudiant. Nous sommes là juste pour accompagner les étudiants en les disant, voilà, vous pouvez faire ceci pour obtenir une inscription, quelles sont les conditions à remplir, il faut préparer le dossier à temps, il faut faire ceci. Et une fois de plus, ces dossiers soit sont transmis à l'université ou bien nous mettons en contact toutes les informations disponibles à l'étudiant pour qu'il puisse faire sa demande. C'est un peu comme de cette manière que nous travaillons. Le dernier message que vous lancez pour la jeunesse africaine? Le dernier message que je lance, c'est qu'il faut que la jeunesse africaine soit unie autour des problématiques
auquel elle est concernée. Ça peut être l'éducation, ça peut être la lutte contre les inégalités des sexes, ça peut être le développement des jeunes filles, ça peut être l'environnement. Donc voilà, que chacun puisse prendre à sa part dans cette lutte qui est assez grande. Cette lutte doit être menée par les jeunes, accompagnée par les personnes plus âgées. Donc voilà, moi j'appelle les jeunes à pouvoir innover, à entreprendre. Certes, ce n'est pas facile, c'est assez difficile, mais on apprend toujours de quelque chose. Donc voilà, voici mon message pour la jeunesse africaine.